Donc c'est un épisode un peu rétrospective. J'ai organisé mon tout premier séminaire présentiel. C'était un événement très très spécial pour moi. Je t'annoncerai une surprise dans la 4e partie. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans nos problématiques. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le faire aussi pour l'UGC. C'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal avec ça. Comment faire pour vraiment entrer dans la tête de ton client. Là, tu parles vraiment avec des vraies personnes qui exercent vraiment le métier comme toi. Et c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que t'es pas seul. Enfin vraiment, j'ai adoré. Je crois que ça se ressent dans ma voix. Mon photographe qui a annulé 5 jours avant l'événement, je me suis dit ah ouais, merde, là je suis dans la merde. Et je me dis mais attends, je me suis fait rouler dans la farine quoi. Et c'est vrai que les 2 jours, enfin j'étais super déçue quoi. Le truc ça a fait flop. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis trop contente de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast parce que c'est un épisode un petit peu spécial vu que je vais revenir sur mon week-end dernier. Donc c'est un épisode un peu rétrospective. Si tu l'as suivi dans mes stories, tu as vu que j'ai organisé mon tout premier séminaire présentiel. Donc c'était un événement très très spécial pour moi et je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler sur cette chaîne de podcast puisque c'est aussi un peu les coulisses de ma vie de créatrice, de ma vie d'entrepreneuse. Donc j'espère que ça te plaira. Je vais un peu te parler de tout ce qui s'est passé, les thématiques qu'on a abordées, comment c'était, la rencontre en physique, en présentiel avec mes élèves, les galères aussi parce qu'il y en a eu quelques-unes. Et puis l'idée c'est vraiment d'être transparente comme d'habitude. Donc j'espère que ça te plaira. Donc si t'as pas trop suivi, j'ai lancé mon tout premier séminaire présentiel. Donc c'était en physique et c'était dans ma ville natale en Belgique. Donc j'ai des élèves qui ont fait vraiment le chemin, la route depuis super loin. Je pense que celle qui était le plus loin, c'était celle de Bretagne qui ont fait 7 heures de voiture. Mais il y avait aussi des filles de Marseille, de La Rochelle, de Lille, de Paris qui sont venues en voiture, qui sont venues en train. Donc franchement, c'était incroyable. Il n'y avait pas une seule Belge, c'était toutes des Françaises. Mais voilà, franchement, c'était incroyable. Et ça faisait un moment qu'elle me le demandait, qu'elle voulait que j'organise quelque chose en physique pour qu'on puisse toutes se rencontrer. Et je me suis dit, ça pourrait être cool de vraiment faire les choses en grand parce que de base, elle voulait qu'on se fasse une petite bouffe, qu'on aille manger ensemble sur Paris ou quoi. Et je me suis dit, pourquoi pas pousser le truc et carrément faire un séminaire. Et effectivement, on mange ensemble et tout, mais en même temps, je leur apprends des choses. On voit des nouvelles thématiques, on brainstorm ensemble et aussi un peu axé business. Donc voilà, je me suis dit, autant faire ça. Et franchement, elles ont kiffé de ouf. Donc moi, j'avais lancé les inscriptions 3 mois avant, je crois, quasiment 2 ou 3 mois avant, pour être sûre d'être bien à l'avance et avoir le nombre de participantes pour savoir au niveau du traiteur, tout ça. Et je savais que cet événement, je voulais vraiment faire en sorte qu'il soit réservé uniquement à mes élèves du JC School parce que déjà j'avais envie qu'on se retrouve vraiment dans notre communauté, surtout pour mon premier événement présentiel aussi. Je pense que c'était un truc qui me rassurait dans le sens où je connaissais la plupart de mes élèves, enfin je les connaissais toutes en vrai, mais je veux dire que je les connaissais et que j'avais déjà eu un premier contact. Puis c'était aussi avec le fait que c'était des thématiques plus avancées, donc je me voyais pas ouvrir le séminaire à tout le monde, même à des débutantes en UGC qui seraient venues et qui auraient peut-être pas suivi, parce que c'est vrai que les thématiques qu'on a vues, je t'en parlerai après dans l'épisode, mais c'était des thématiques un peu plus avancées. Il faut déjà être créatrice depuis quelques temps. Donc voilà, ça c'était aussi la raison pour laquelle je l'ai vraiment fermé que à mes élèves. Donc ici dans l'épisode, je vais essayer de pas trop m'éparpiller, mais je vais t'expliquer donc un petit peu le séminaire en tant que tel. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Puis je vais te parler des thématiques qu'on a abordées durant le séminaire. Dans la 3e partie de l'épisode, je vais te parler des plus et des moins, des leçons que j'ai tirées, donc les côtés positifs, mais les petites galères, les côtés on va dire négatifs. Et je t'annoncerai une surprise dans la 4e partie, donc ça reste bien jusqu'à la fin pour l'entendre. Donc ici, comme je t'ai dit dans la partie explication, donc c'était vraiment le premier séminaire que j'organisais de ma vie. Donc j'ai déjà parlé en public quand j'étais notamment dans des business clubs, donc ça m'arrivait de présenter mon business devant plusieurs dizaines de personnes. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait, mais pas pendant tout un week-end et pas un truc que j'organise qui est vraiment à mon nom, enfin genre au nom de UGC School et tout, que c'est moi qui organise avec les thématiques, avec le traiteur machin. Donc c'était vraiment la toute première fois que je faisais ça. Donc c'était une énorme sortie de zone de confort parce que moi je suis plutôt habituée à tout ce qui est événements en ligne, donc tout ce qui est masterclass, challenge, UGC Mastery, c'est plus mon domaine d'expertise on va dire. Donc là organiser un truc en présentiel avec des dizaines de filles qui vont venir et tout, c'était vraiment quelque chose de challengeant. Et puis aussi le fait de parler tout un week-end devant des gens, parce que oui, pendant une dizaine de minutes, je peux le faire sans problème, je peux parler de mon business et tout, mais là, je dois vraiment captiver l'attention, maintenir leur intérêt, les susciter leur curiosité, les faire interagir avec des exercices, etc. Donc c'est vraiment complètement différent de ce que j'avais déjà pu faire. Mais c'est vrai que c'était quand même un de mes goals. Genre, j'avais envie de faire ça cette année. C'était quelque chose que je m'étais mis dans mes goals pour l'année 2025, d'organiser mon premier séminaire.
parce que je sais que j'avais envie de rencontrer mes élèves et vraiment de passer du virtuel au réel, parce que je pense que j'ai déjà eu l'occasion d'assister à plusieurs séminaires d'entrepreneurs et c'est vrai qu'il y a vraiment une toute autre dimension, et pendant tout un week-end, vraiment, on est là, on réfléchit ensemble, on brainstorm, on se rend compte qu'on n'est pas seul dans nos problématiques, et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le faire aussi pour l'UGC, parce que les séminaires auxquels j'avais participé, c'était plutôt sur la finance par exemple, c'était sur l'entrepreneuriat de manière générale, mais là vraiment accès UGC, c'était la toute première fois que je faisais ça et que j'organisais ça, et que du coup je participais aussi à ça en tant qu'organisatrice. Donc pour ça j'étais trop contente, et puis aussi je suis super contente parce que c'est une sortie de zone de confort, dans le sens où moi je suis quelqu'un de très timide de base, je suis très introvertie, je suis vraiment pas le genre de personne qui aime se mettre en avant, être au centre de l'attention, parce que là pour le coup pendant tout le week-end bien sûr on échange et tout, mais la personne principale qui parle c'est vrai que c'est moi, donc j'ai tous les yeux rivés sur moi et tout, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal avec ça, mais là ça va mieux, et puis c'est en travaillant, en expérimentant que tu gagnes en confiance en toi. C'est vrai qu'il y a 5-6 ans je me serais jamais vue faire ça, et là je me dis ok, en fait le truc c'est pas d'attendre d'être prête, d'attendre de ne plus être timide, de ne plus être introvertie, mais c'est vraiment de faire les choses, et c'est ça qui va te permettre de gagner en expérience et qui va faire que tu vas être de plus en plus à l'aise. Je sais que si j'organise encore d'autres séminaires, je serai de plus en plus à l'aise au fil des séminaires, et c'est vraiment comme ça que tu casses un peu tes croyances limitantes et des choses que tu te dis ouais j'aime pas trop ça à propos de moi. Par exemple le fait que je sois timide, c'est pas un truc que j'aime énormément à propos de moi, c'est comme ça aussi que j'arrive à casser ce genre de choses. Donc franchement voilà, ça c'était pour la partie un peu explication du séminaire. Je reviendrai évidemment sur tout le positif que ça m'a apporté, mais du coup au niveau des thématiques, comme je te l'ai dit, je vais te parler un peu des thématiques qu'on a abordées. Donc c'était hyper intéressant parce que on a fait une première partie qui était un peu plus axée mindset, recalibrage de tes objectifs, de ton business, parce que c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, parfois on est un peu perdu au niveau de notre business, genre on sait pas trop quelle direction prendre. Et moi je me suis rendu compte d'un truc, je me suis vraiment rendu compte de ça l'année passée, c'est que recalibrer ses objectifs et vraiment te fixer des trucs qui sont clairs, qui sont précis, revoir les actions que tu mets en place, revoir aussi si ce que tu fais c'est toujours dans la direction de ce que tu voulais de base. Genre par exemple, c'est ce que je disais aux filles, je leur avais parlé de mon expérience perso, mais du coup moi quand je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat, ce que je voulais c'était vraiment être libre de mes horaires, ne plus devoir subir des calls, des réunions, des choses chiantes, reloues que je n'aimais pas. Et je me suis rendu compte l'année passée, en 2024, que je me retrouvais à faire plein d'appels, des cafés virtuels, des choses comme ça, et je leur parlais de cet exemple-là. Et je me disais, mais moi, en 2024, je me suis absolument pas retrouvée. Je me suis perdue un petit peu dans mes objectifs, et j'ai eu ce besoin de recalibrer tout ça, de me fixer des objectifs qui soient précis, réalistes, mesurables, etc. Enfin, vraiment faire toute cette introspection de pourquoi je me suis vraiment lancée dans l'entrepreneuriat. Et ça, c'est un truc dont on a parlé parce que je pense que parfois, quand on est dans le feu de l'action, on se lance un peu, on accepte des opportunités un peu à gauche, à droite, mais parfois on oublie de se dire, est-ce que vraiment ces choses-là, c'est des trucs que je veux vraiment faire ? Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que c'était pas justement pour éviter ce genre de trucs ou ne pas me retrouver dans telle ou telle situation ? Enfin vraiment, c'était hyper intéressant, et je leur ai préparé des exercices, évidemment, sur ça. Donc ça, c'était vraiment cool pour bien commencer le week-end. On a aussi parlé évidemment de personal branding, donc comment faire du bon personal branding qui va vraiment vendre, pas juste faire du personal branding pour dire d'avoir une marque personnelle, parce que maintenant on utilise ce terme un peu à tout va, et je trouve que avoir sa marque personnelle, c'est pas juste un truc d'ego ou quoi que ce soit, ça peut vraiment t'amener les bonnes opportunités que tu veux vraiment, et pas juste des opportunités comme ça à tout va, mais vraiment cibler tes clients, ton cœur de cible. Et ça, on a vu exactement comment faire. Je leur ai partagé des études de cas, des exemples concrets, en leur montrant exactement c'est quoi les piliers d'un bon personal branding et comment les implémenter dans leur business de créatrice UGC. Donc franchement, ça aussi, c'était hyper intéressant. On a parlé aussi de stratégie inbound et outbound. Donc parfois, on se rend pas compte, mais on est aussi très focalisé sur des actions pour prospecter, pour ramener des clients à nous via les réseaux sociaux et tout. Et en fait, quand on prend pas de recul, on peut parfois se retrouver à perdre énormément de temps sur des actions
qui nous prennent beaucoup de temps, mais qui nous apportent très peu de résultats. Et donc ça, pareil, on a tout recalibré, on a tout revu, je leur ai partagé des nouvelles stratégies pour démarcher et aussi pour attirer les clients à elles sur les réseaux sociaux. Donc pareil, hyper pertinent. Et du coup, ça, c'était vraiment pour le premier jour. Donc c'était plutôt, je vais dire, le premier jour, c'était axé positionnement sur les réseaux sociaux. Et le deuxième jour, là, on était vraiment sur l'acquisition client. Donc là, la première thématique qu'on a vue, c'était entrer dans la tête de son client idéal et vraiment lui créer une offre irrésistible, une offre qu'il ne pourra pas refuser. Et donc, on a vraiment vu tous les piliers de comment faire pour vraiment entrer dans la tête de ton client, pour vraiment penser comme lui, retrouver tous ses besoins, toutes ses problématiques, tout ce dont il a peur, tout ce qu'il redoute, pour ensuite répondre à ses besoins de la meilleure manière et pas juste lui proposer une offre comme ça en mode voilà, tu peux avoir 2 vidéos UGC. Vraiment comprendre que ton client, il n'achète pas de l'UGC, il achète vraiment une solution à ses problèmes. Et donc on a vu tout ça aussi, pareil avec des exercices, avec des implémentations en direct, on a échangé, brainstormé là-dessus. La deuxième thématique du deuxième jour, c'était la négociation. Donc la négociation un peu tournée de manière commerciale, mais surtout émotionnelle. Parce que la négociation, c'est pas un truc où on doit sortir vainqueur ou on doit écraser l'autre ou quoi. Je leur ai vraiment fait comprendre que négocier, c'est un peu un truc win-win et il faut que chacun retrouve ce qu'il souhaite sans avoir à sacrifier sa valeur. Et donc je leur ai partagé des exemples de négociation, pareil des études de cas quand la marque te dit je sais pas, on n'a pas le budget, ou alors elle te dit on fait que du gifting, ou alors on part sur une première vidéo gratuite et ensuite on verra, enfin tous des trucs comme ça, des études de cas, quoi répondre exactement, comment adopter cette posture d'experte et pas cette posture de ben voilà, je vais faire tout ce que vous voulez parce que je veux absolument pas passer à côté de cette collab. Vraiment te positionner comme tu es la solution au problème du client et pas t'es juste la prestataire de service qui va faire les vidéos comme ça vite fait et leur servir sur un plateau d'argent. Donc ça, on a beaucoup parlé de tout ce qui est posture. Et alors j'ai oublié, mais aussi avant la négociation, on a vu tout ce qui est fidélisation client. Donc comment faire pour avoir des contrats récurrents, des contrats long terme, vraiment devenir la créatrice que les marques ont besoin et qui va fidéliser ses clients avec une offre qu'ils ne pourront pas refuser parce que ça répond vraiment pile à leurs besoins, et éviter d'avoir toujours des contrats one shot parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus facile d'avoir 5 clients récurrents pendant 6 mois par exemple que d'avoir 50 clients différents sur l'espace de 6 mois. Et donc ça pareil, je leur avais proposé des exercices, je leur ai partagé des exemples de choses qu'elles peuvent proposer pour fidéliser leurs clients, vraiment créer l'effet waouh, avoir cette expérience client qui va au-delà des attentes de la marque et qui va lui faire dire mais ok, en fait c'est avec elle qu'on a envie de bosser sur du long terme, et oui, on lui fait confiance parce qu'on sait qu'avec elle ça va être carré, ça va être tip top. Et puis évidemment sur les 2 jours on a eu aussi des sessions de questions-réponses, donc c'était des hot seats, donc en gros je leur donnais le micro et elles me parlaient d'une problématique qu'elles avaient, et donc ça aussi c'était hyper pertinent parce que le truc c'était que j'étais pas la seule à répondre, il y en avait certaines qui avaient des problématiques très semblables et donc elles pouvaient vraiment interagir là-dessus. On a vraiment brainstormé et vraiment été dans le détail à fond pour répondre à ces problématiques et pour pouvoir faire quelque chose de ça et dès la semaine prochaine commencer à implémenter des solutions. Donc ça aussi franchement c'était top. On a parlé de plein de sujets différents en vrai. On a parlé de gifting, on a parlé de collab long terme, on a parlé agence, comment faire pour augmenter ses prix via agence, comment faire aussi pour adopter une posture différente. Donc ça on en avait parlé déjà dans les thématiques, mais c'est vrai qu'on a creusé encore plus ça pendant les questions-réponses. Donc non, franchement c'était vraiment top et ça j'ai adoré parce que la réflexion collective, ça te permet d'aller beaucoup plus loin que juste être dans ton coin et de réfléchir à des solutions ou alors demander à ChatGPT. Là tu parles vraiment avec des vraies personnes qui exercent vraiment le métier comme toi et qui du coup rencontrent les mêmes choses que toi, et c'est à ce moment-là aussi que tu te rends compte que t'es pas seul, t'es pas solo, il n'y a pas que toi qui rencontre ce genre de problème, t'es pas nul, tu peux avancer, mais parfois simplement il te manque juste le petit truc pour faire vraiment le déclic. Donc ça franchement j'ai adoré les sessions questions-réponses. Donc ça c'était au niveau des thématiques, et comme je t'ai dit je vais te parler un peu des points positifs, mais aussi les points négatifs, les galères, les leçons que j'en tire. Donc forcément dans les points positifs, il y a le fait de passer du virtuel au réel, vraiment ça n'a absolument rien à voir. Donc on se voit tous les lundis, on est en live, on fait les lives de groupe, etc. pendant 1 heure. Et j'adore ça, j'adore toutes mes élèves vraiment. Mais c'est vrai que du coup ça m'a donné envie de les rencontrer toutes en vrai, parce que quand je vois les échanges qu'on peut avoir, et puis le fait qu'on est tout ensemble, et il y a vraiment une autre énergie qui se dégage, je trouve. Et je trouve qu'il faut vraiment participer à un séminaire pour le comprendre et pour le voir. Et évidemment, dans les lives de lundi, il y a énormément d'énergie et les filles sont vraiment top.
Mais c'est vrai que ouais, dans le physique, dans le présentiel, je trouve que ça se dégage encore plus, enfin en tout cas ça se ressent encore plus. Donc ça c'était vraiment génial. Le fait que tu as un boost d'énergie de malade. Toutes les filles, elles m'ont fait le témoignage à la fin par rapport au séminaire. Elles m'ont dit mais j'ai un boost d'énergie de fou furieux. Il y en a qui ont été courir le lendemain, qui ont fait leur séance de sport et tout parce qu'elles se sentaient vraiment on fire. Donc ça aussi c'était trop bien. Et encore une fois, je pense que c'est dû au fait que il y a l'émulation du groupe. On est toutes là, on est toutes ensemble, on est toutes là à réfléchir, à parler mindset aussi, à vraiment vouloir s'élever, à avoir ce côté aussi de développement personnel. Donc ouais, ça c'était vraiment top. Encore une fois, partager nos problématiques du moment aussi, partager nos réussites. Quand on réussit un truc, pouvoir le partager avec d'autres filles pour qu'elles puissent tester à leur tour. Et il n'y a pas de truc en mode on va garder les bons tips pour nous ou quoi que ce soit. On est vraiment dans un truc de partage et c'est ça aussi que j'ai adoré. Et puis ouais, j'ai mis dans point positif aussi que ça favorise les échanges spontanés, je trouve, parce que par exemple quand on était dans les sessions questions-réponses, c'est vrai que une des filles va me poser une question, t'en as une tout de suite qui va rebondir, enfin moi je vais rebondir, je vais répondre à la question, mais t'en as une qui va rebondir, puis t'en as une autre qui va dire un autre truc. Enfin, le fait que t'es en présentiel, je trouve que c'est beaucoup plus facile parce qu'en visio t'as ce truc de parfois ça coupe ou alors parfois c'est un peu en décalé, enfin tu vois les trucs de visio classique quoi, et là tout le monde est dans la même pièce, donc c'est tellement c'est un peu un match de ping-pong et vraiment j'ai adoré, je crois que ça se ressent dans ma voix. Et puis évidemment je te l'ai dit, il y a aussi des côté négatif, on va dire, des galères de dernière minute que j'ai dû gérer. Bon, évidemment, ça prend absolument pas le dessus sur tout ce qui était positif parce que, la liste de points positifs est tellement longue que ces petites galères-là, ça vaut rien. Mais bon, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler parce que si un jour tu veux organiser un séminaire, par exemple, ou même juste pour avoir une idée de ce qui se passe un peu en coulisses, je trouve que c'est intéressant. Donc déjà, la première galère, c'était mon photographe qui a annulé 5 jours avant l'événement. Donc ça, c'était premier truc, je me suis dit, ah ouais, merde, là je suis dans la merde, parce que je trouve qu'avoir un photographe, c'est hyper important, parce qu'il va prendre des photos durant l'événement. C'est aussi un souvenir, un moment où on va pouvoir retranscrire l'énergie de l'événement en photo, et puis un souvenir, un truc que tu gardes et tout. Et là, je me suis dit, ah ouais, je suis un peu dans la merde. Donc il avait annulé parce qu'il avait un truc de dernière minute, enfin en gros, il devait aller travailler un autre truc, parce qu'il n'est pas 100% indépendant. Il travaille aussi dans une entreprise et bon, bref, il y avait un truc avec sa collègue, il devait la remplacer, machin. Du coup, il m'a dit, voilà, je peux pas assurer ton shooting ce week-end. Donc là, je me suis dit, merde, il va falloir que je trouve un photographe en dernière minute. Donc finalement, ça a été quand même relativement simple. Genre, j'ai trouvé assez facilement. J'ai envoyé plusieurs messages à des photographes que je connaissais. Il y en a un avec qui j'ai déjà travaillé, qui m'a envoyé un message de lui-même aussi suite à une de mes stories. Donc franchement, ça va, j'ai trouvé assez facilement. Mais du coup, j'en ai pris 2 pour être sûre que s'il y en avait un qui annule, j'avais quand même mes photos. Donc je me suis, j'en ai pris un différent pour le samedi et un pour le dimanche. De toute façon, celui du samedi, il pouvait pas être dispo pour le dimanche, donc bref. Mais du coup, j'avais 2 photographes. Donc finalement, tout s'est bien passé. J'ai quand même eu mes photos, donc ça, c'est une bonne chose. Mais bon, c'est vrai que ça fait peur quand t'as ton photographe qui annule à quelques jours, voilà. Ensuite, deuxième galère, c'est le lunch. En fait, de base, je m'y suis prise un peu trop tard parce que j'étais biaisée. En fait, j'avais prévu, donc on mangeait tout ensemble les 2 jours, le week-end, et moi j'avais déjà participé à des événements de mon côté, là en Belgique, où j'ai organisé le séminaire, et j'avais déjà mangé un truc qui venait de chez un traiteur, c'était des sandwichs garnis, mais vraiment des sandwichs de ouf et tout, genre chèvre, miel, avec des morceaux de pignon de pain et tout, vraiment un truc super bon, super beau, super appétissant visuellement, vraiment trop bien ce truc là. Et après je m'étais renseignée, c'est vraiment un traiteur qui fait ses baguettes lui-même, les trucs, les produits, c'est des produits frais, des produits locaux. Donc je m'étais dit, si un jour j'organise un truc, c'est sûr que je vais passer par eux. Et donc moi dans ma tête, je me suis dit, depuis le début, je me dis c'est eux. Et en fait, je pense que j'ai regardé, c'était 2 semaines avant l'événement pour réserver les sandwichs en question. Et là, je vois quoi? Horreur! Ils ne sont pas ouverts le week-end. Donc, ils travaillent seulement du lundi au vendredi. Et moi, mon séminaire avait lieu le samedi et le dimanche. Donc là, je me dis, oh mon Dieu! Donc, ça veut dire que là, je suis à 2 semaines du truc. Dans ma tête, c'était précis, c'était carré. J'allais prendre le truc parce qu'il disait réserver genre 48 heures à l'avance. Donc, heureusement que j'ai regardé ce truc-là plus de 48 heures à l'avance. Mais ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh merde! Et j'ai envoyé un message quand même pour savoir s'il n'y avait pas moyen de faire une exception. Mais il fallait un nombre minimum de personnes. C'était genre à partir d'une
centaine de personnes, je crois, qu'ils faisaient des exceptions et qu'ils bossaient le week-end et on n'était pas 100. Donc je me suis dit, merde, il va falloir que je trouve un autre traiteur. J'étais trop dégoûtée parce que je voulais vraiment leur faire goûter ça et tout. C'est une dinguerie ce truc-là. Et du coup, j'ai commencé à chercher un autre traiteur du côté de Mons et tout. Et je suis tombée sur un truc qui avait l'air vraiment sympa. J'ai vu des photos et tout, enfin, qui avait l'air bien. Il n'y avait pas de photos de baguettes ou de sandwichs, c'était plus des trucs, vraiment traiteur artisanal, tu sais, les verrines, les trucs comme ça, mais ça avait l'air super beau, super appétissant, coloré et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, ok, vas-y, je vais lui demander, mais je vais lui demander de me faire des sandwichs. Enfin, je vais lui demander si c'est quelque chose qu'il fait. Et du coup, il me dit que oui. Donc, il m'envoie un devis, tout ça. Il me met ce qu'il y aura dans les sandwichs. Donc, je me dis, ouais, franchement, ça va faire l'affaire, ça a l'air bon et tout. Ce sera des baguettes aussi. Donc, top. Et donc là, je signe le devis. Et donc, le gars apporte les trucs le samedi matin. Et déjà, je vois, bon, la présentation, c'est pas ouf. Il apporte les sandwichs dans des trucs en cellophane. Enfin, donc les papiers film, là, les papiers transparents, c'était pas très très beau visuellement. Et bon, après je me dis, bon, c'est pas grave. Il me dit oui, mais c'est parce qu'il fait chaud, donc c'est pour éviter que la garniture sorte du sandwich, machin. Donc je me dis, ok, bon, soit, au pire, on va juste le manger, donc tant que c'est bon, voilà. Et puis vient l'heure du midi, donc les filles sont déjà là et tout, donc on sort les sandwichs, et en fait, je me rends compte que le gars, il a vraiment pas eu la main lourde sur les garnitures. Genre, dans les sandwichs, s'il y a 2 tranches de filet de poulet, c'est beaucoup. Pareil, il y en avait un, c'était au fromage. Moi, quand il m'avait mis fromage dans le devis, je m'attendais à un fromage en tranches, et là, je vois, c'est un genre de boursin, mais qu'il a vraiment gratté à mort, genre, il y avait quasiment pas de boursin dessus. T'avais vraiment beaucoup de baguettes par rapport au fromage. Enfin, j'ai vu ça et je me dis mais non, enfin il rigole ou quoi, le gars, ses sandwichs, en plus c'est que ça coûtait, je trouve que ça coûtait la blinde pour le coup, parce que c'était une baguette de genre, on va dire 10-12 cm, et il faisait payer ça 5,50 la baguette de 10-12 cm. Donc j'en avais pris une quarantaine pour chaque jour, pardon. Donc je te laisse faire le calcul. Et je me dis, mais attends, je me suis fait rouler dans la farine, quoi. Et du coup, je lui ai pas dit tout de suite. Enfin, j'étais un peu dans l'effervescence de l'événement, donc je lui ai seulement dit le lundi quand il est venu rechercher les affaires, parce qu'il m'avait partagé des plateaux et tout. Mais du coup, les 2 jours, j'ai eu la même chose. Et c'est vrai que les 2 jours, enfin, j'étais super déçue, quoi. J'ai regardé, le dimanche, c'était pas mieux. Il y avait toujours quasiment rien dans les sandwichs. Bon, les filles, elles les ont mangés, mais je l'en ai parlé avec certaines. Je leur avais dit, c'était pas celui-là que je voulais de base comme traiteur. Elles m'ont dit, ouais, c'est vrai qu'il a pas eu la main lourde sur les garnitures. Et moi, j'étais hyper déçue dans le sens où, enfin, c'est pas ça qui a gâché mon événement, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, j'organise un événement professionnel, je veux faire un truc qui soit waouh, qui crée vraiment une bonne expérience pour mes clientes et tout. Et c'est vrai que avoir un bon traiteur, avoir des bons sandwichs et tout, ça ajoute ce truc-là. Et là, clairement, enfin, le truc, ça a fait flop, quoi. Ces sandwichs, bon, les filles les ont mangés, c'est pas ça le problème, mais juste, je me sentais vraiment roulée dans la farine pour le coup. Limite, il aurait vendu ça 1 euro, à la limite, j'aurais compris, mais là, 5,50 le truc de 12 cm, il y a rien dedans. Voilà, du coup, j'en parle à ma mère, puis j'en parle à mon copain. Mon copain, il me dit, mais non, tant pis, dis rien, c'est pas grave, au moins tu sais que voilà, tu retournes plus chez lui. Mais bon, c'est compliqué de dire quelque chose maintenant. Moi, j'étais plutôt d'avis de lui demander un geste commercial quand même, parce que vraiment, je me sentais... moi, j'ai aucun problème à payer le prix plein, genre même payer le prix fort et tout, mais si la qualité derrière, elle est au rendez-vous. Mais là, juste, c'était pas possible. Genre, lui donner 500 balles, c'était pas possible. Et du coup, j'en parle à ma mère, elle me dit, mais non, Lodis, je lui montre les photos, je lui montre les sandwichs en vrai parce qu'il en restait. Elle me dit, mais non, là, c'est pas possible, il faut absolument que tu demandes un geste. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai demandé un geste commercial. J'ai l'impression que ça fait 1 heure que je raconte cette histoire. J'espère que ce sera pas trop long sur l'épisode. Mais du coup, c'est vraiment pour... moi, quand j'explique une histoire, j'explique vraiment tout. Mais du coup, je lui ai demandé un geste quand il est revenu chercher les affaires. Et il m'a dit, ouais, je peux peut-être faire moins 100 euros sur la facture. Bon, j'avoue que j'étais pas du tout satisfaite, mais il me disait, oui, je peux pas faire moins, nanan. Je me suis dit, ok, puis j'ai réfléchi, j'ai passé la nuit dessus et tout. Je me suis dit, non, franchement, là, il me roule dans la farine, c'est mort, je paye pas 400 balles, c'est hors de question. Et du coup, je lui ai envoyé un mail. Je me suis aidée du chat GPT un peu pour lui dire que voilà, moi j'avais organisé un événement pro et tout, que j'ai vraiment été super déçue, qu'il y avait rien dans les sandwichs, que c'était pas bien garni et tout. Enfin, c'était
Après, mon message n'était pas méchant, hein, c'était bien tourné et tout. Je lui disais que je remettais pas en cause sa gentillesse, machin, tout ça, parce que c'est vrai qu'il était gentil, le gars, le pauvre. Et au final, en fait, il m'a fait le geste commercial, il a fait quasiment moitié prix sur le truc, sur la facture. Donc voilà, je suis quand même volée, clairement, pour ce qu'il y avait dans les sandwichs, mais c'est vrai que je suis volée un petit peu moins. Donc voilà, franchement, quand t'es pas satisfaite d'une prestation de service ou quoi, n'hésite pas à le dire, parce que, enfin, je veux dire, tu fais appel à quelqu'un, c'est pour être contente. Moi, si ça avait été comme ça, si j'avais su ça, en fait, les sandwichs, je les aurais fait moi-même. Donc non, franchement, faut pas hésiter à faire ça. À l'époque, je l'aurais certainement jamais fait, demander un geste comme ça et surtout demander une deuxième fois. Mais là, franchement, j'étais au bout. J'ai dit non, c'est mort, je vais lui demander. Du coup, voilà, ça c'est pour l'histoire sandwich. Désolée, c'était hyper long. Et il y a eu, autre galère aussi, c'était par rapport au tote bag. Moi, j'étais pas trop satisfaite. Bon, les filles, elles ont bien aimé, elles étaient contentes. Mais en vrai, de base, moi, je voulais que les tote bags, ils soient marrons. Parce que ma DA, mon branding, c'est marron, beige, brun, tout ça. Et c'est vrai que la personne avec qui j'ai travaillé m'avait envoyé une image du tote bag, et en fait en photo il faisait pas du tout cette couleur-là. Genre quand il est arrivé, il faisait rose mauve délavé. Et effectivement ils sont vraiment cette couleur-là, rose mauve délavé. Donc c'est vrai que j'étais plutôt triste, surtout que pareil ça coûtait la blinde aussi. Et même pour la partie design, je lui avais demandé de faire un design, et franchement c'est un très bon graphiste, la personne avec qui j'ai bossé, mais le problème c'est que ses visuels ne répondaient pas à mes besoins. Donc ils avaient beau être très très bien, très beaux, mais en fait ça n'allait pas, je pouvais pas les utiliser sur mes tote bags, et du coup ça fait que je lui ai donné mon visuel à moi que j'utilise de base. Donc finalement il n'y a pas eu de production créative en fait. Il a juste remanié un truc au niveau de la police, il a juste changer une des polices, mais du coup alors pareil, quand j'ai vu la facture arriver, je comprenais totalement que je doive payer la gestion d'impression, tout ça, mais c'est vrai que quand j'ai vu la facture, je me suis dit, surtout qu'il était inclus, droit d'auteur inclus, j'étais là un peu, mais le truc c'est que je comprends pas, c'est mon visuel, enfin tu vois, et donc on en a discuté, et il m'a dit que il pouvait pas revenir en arrière sur le travail qu'il avait effectué pour les autres propositions de visuels, parce qu'il avait bossé dessus, il les avait créés, et que du coup il avait quand même remanié sa facture en conséquence, puisque on partait sur mon visuel à moi, mais qu'il pouvait entre guillemets pas enlever ces heures-là. Donc c'est vrai que là, à ce niveau-là, je pense que c'est peut-être un truc de compréhension entre nous, ou même de perception, dans le sens où, pour moi, c'est les salariés qui sont payés à l'heure. Je trouve qu'à partir du moment où t'as pas répondu aux besoins de ton client, et que tu reprends un truc qui est à lui, tu peux pas facturer des droits d'auteur en fait. Je comprends qu'il facture quelque chose, évidemment, il va pas me faire le truc, la gestion d'impression et tout gratuit, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu peut-être un truc de compréhension ou de perception de la chose, mais après, je me suis dit que c'était pas grave, ça m'a fait chier sur le coup, mais je me suis dit que c'était pas grave, c'était un truc d'apprentissage, et au moins ça me permet de peut-être mieux établir mes besoins, parce que peut-être qu'ils les avaient pas bien compris en fait, et que c'est pour ça qu'il m'a proposé des visuels dans ce sens-là, et peut-être mieux communiquer et tout, parce que pareil, c'est vrai que les tote bags, je pense que je me suis prise un petit peu trop tard, et du coup on n'a pas eu énormément de temps et tout, et lui pareil, il a pas eu énormément de temps pour créer les visuels, donc c'est peut-être pour ça que il a dû entre guillemets se dépêcher à faire quelque chose comme ça. Donc franchement, je lui en veux pas du tout, et je trouve encore que à l'heure actuelle, son travail, les visuels qu'il m'avait proposés étaient très bien, mais juste ils étaient pas adaptés à mon besoin, je pouvais pas mettre ça sur les tote bags en fait. Donc voilà, mais je me dis que c'est un apprentissage, donc ça c'est pas grave, c'est pas comme le traiteur où là il m'a vraiment roulé dans la farine pour le coup. Mais voilà, mais franchement au niveau galère, c'est vraiment les seuls trucs que j'ai eu. Il n'y a pas eu de points positifs, de points négatifs de ouf ou quoi, rien. Ouais non, vraiment s'il y a eu que ça. Donc je trouve que ça va, je m'en sors encore bien pour mon premier séminaire. Mais du coup, j'en viens à mon annonce. Donc je t'avais dit que il fallait que tu restes jusqu'à la fin de cet épisode pour entendre la surprise que j'ai prévue. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit que mon séminaire avait l'air génial, etc. J'ai des personnes hors UGC School qui m'ont dit que ça pourrait être cool d'organiser ce genre d'événement pour des personnes qui sont pas dans ma formation, mais qui ont aussi envie d'aller plus loin. Et du coup, ça m'a fait réfléchir, et de base, je comptais mettre à disposition le replay du séminaire uniquement à mes élèves du UGC School qui n'ont pas pu participer à l'événement, qui n'ont pas pu faire le déplacement. Mais c'est vrai que j'ai eu la demande de certaines personnes, et donc je me suis dit pourquoi pas mettre carrément le replay à disposition d'autres créatrices UGC
qui veulent glow up aussi dans leur activité, qui sont déjà lancées, qui sont déjà créatrices, etc. Mais il y a peut-être certaines choses qui bloquent, notamment au niveau du personal branding, de l'acquisition client, de la fidélisation. Et du coup, vous le mettre à disposition pour que vous puissiez aussi commencer à implémenter les stratégies que j'ai partagées à mes élèves. Parce que le week-end du séminaire, j'ai tout filmé. Donc toutes les thématiques dont je t'ai parlé, je les ai filmées. Donc elles sont ici, elles sont dérushées et tout, elles sont dans un package prêt, tout ça. Tu as les exercices, tu as les supports PDF, tu as les supports vidéo. Et en fait, tout ça, j'ai créé un package pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin dans leur activité, qui sont déjà lancées. Je le répète, c'est vraiment important. L'idée ici de ce séminaire, c'était pas d'apprendre les bases, de revoir comment on crée une vidéo UGC, de revoir comment on crée un portfolio, c'est pas ça. C'est vraiment aller plus loin. Donc si actuellement tu es déjà créatrice de contenu UGC, que tu as déjà eu quelques collaborations, que tu as déjà eu quelques négociations, que tu as déjà un portfolio, que tu as déjà des offres qui sont créées, que tu as déjà testé plusieurs méthodes outbound, inbound, que tu as déjà testé plusieurs méthodes inbound, outbound, mais que tu sens que tu stagnes ou que tu sens que tu pourrais aller plus loin, aller chercher plus et vraiment bosser sur tous ces aspects dont j'ai parlé dans la deuxième partie, alors là, le package, il est fait pour toi. Et vraiment, tu vas voir que même au niveau de ton mindset, tu vas avoir une vraie transformation parce qu'il y a eu plein de déclics qui ont été faits pendant ce week-end-là pour mes élèves qui ont déjà un bon niveau, un niveau assez avancé. Donc, tu vas vraiment avoir aussi des déclics. Tu vas pouvoir implémenter des nouvelles stratégies, des nouvelles compétences et tu vas déjà voir que ça va porter ses fruits assez rapidement si tu implémentes ça rapidement sur des thématiques qu'on nous apprend pas forcément dans le métier de créatrice UGC. Donc, tout ce qui est négociation, vente, c'est pas forcément des trucs dont on parle, même dans des contenus gratuits sur les réseaux ou même dans des contenus payants. J'ai déjà eu l'occasion de regarder certaines formations qui sont pas forcément hyper poussées à ce niveau-là et je comprends parce que c'est vrai que le cœur du métier de créatrice, c'est de créer du contenu UGC. Mais voilà, à partir du moment où tu as envie d'aller plus loin, de fidéliser tes clients, de partir sur du long terme, d'acquérir des nouveaux clients avec de nouvelles méthodes, vraiment ce package, il est fait pour toi. Donc le lien, je l'ai mis dans la description de cet épisode de podcast, donc tu retrouveras le lien vers la page de vente parce que évidemment le replay, il est payant, c'est pas gratuit. Tu te doutes bien pour toute la valeur qui a été transmise et puis même pour mes élèves qui ont payé leur place au séminaire, mais tu vas voir que je t'ai mis vraiment un prix hyper accessible pour le coup et tu vas voir, c'est un investissement que tu vas faire mais tu vas le rentabiliser x10, x1000 assez rapidement. Donc vraiment regarde bien la page de vente, regarde bien à qui c'est destiné. N'hésite pas à me poser des questions sur Insta si t'en as. Si tu te demandes est-ce que par rapport à ton niveau, est-ce que ça pourrait être intéressant pour toi? Moi je suis vraiment hyper transparente par rapport à ça. Si je vois que ça peut pas t'aider, voilà, je te le dirai clairement, il faut que tu revoies peut-être certaines bases avant et tout. Mais si je vois que ça peut t'aider, je te le dirai aussi. Donc voilà, n'hésite vraiment pas. Et puis comme je te dis, tu peux avoir une grosse évolution assez rapidement si tu implémentes, si tu passes à l'action. Donc vraiment n'hésite pas, même demande à mes élèves qui étaient là au séminaire, tu vas voir, elles vont toutes te répondre la même chose, je pense. Donc voilà, tu verras, tout est inscrit sur la page de vente, tu regardes à ton aise. Si tu as des questions, tu reviens vers moi. Et puis trop hâte de pouvoir te partager des nouvelles choses, des nouvelles compétences et surtout, de voir implémenter tout ça parce que c'est ça qu'on veut pour avoir du résultat. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a plu, j'espère que ça t'a plu, que je te partage un peu les coulisses comme ça de mon premier séminaire présentiel. Ce n'est clairement pas le dernier, donc il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Pour l'instant, ce sera réservé uniquement à mes élèves du GC School. On verra peut-être par la suite si j'en fais d'autres ouverts au grand public. Mais voilà, pour l'instant ce sera comme ça. Mais pour le replay, ça il est bien ouvert au grand public. Donc vraiment si tu veux glow up ton activité, c'est vraiment le package qu'il te faut.